Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jurisdico. Aujourd'hui, on va voir un arrêt phare du droit des obligations. C'est un grand arrêt de principe du droit des obligations, un des arrêts qui a permis à la matière d'évoluer et que vous devez absolument connaître. C'est un arrêt de la première chambre civile du 10 octobre 1995. Le numéro de pourvoi, c'est 93-20300. C'est un arrêt qui va parler de l'obligation naturelle. On va avoir plusieurs lignes qui vont être très intéressantes dans cet arrêt, je vous invite à le lire, mais on va retenir surtout cette partie. Je vous le cite, la transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci. Après avoir constaté que Monsieur X avait tacitement renoncé à l'application de l'article 1341 du Code civil, dont elle relève exactement que ces dispositions ne sont pas d'ordre public. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumise que la Cour d'appel a retenu pour motif propre et adopté que MX avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile. Et c'est un arrêt de rejet. Donc attention, ne vous fiez pas directement aux articles, puisque forcément avec la réforme de 2016, on n'a plus la même codification. Donc attention aux articles. Dans les faits, qu'est-ce qui s'était passé ? Monsieur Fratta avait l'habitude de confier à Monsieur Dontario la validation de tickets de PMU. Il jouait à un jeu avec ses collègues de travail et dès lors, il s'était engagé à verser à Monsieur Dontario 10% de ses gains éventuels. N'ayant pu, pour une course, faire entrer le ticket qui lui avait été confié par Monsieur Fratta dans la machine destinée à valider les coupons de jeu, il refait personnellement un nouveau ticket en invertissant volontairement les numéros initiaux choisis par Monsieur Fratta, qui gagne alors le quintet dans l'ordre et une somme qui est proche de 1,5 million de francs. Après la course, Monsieur Fratta informe Monsieur Dontario qui lui fera parvenir sa quote-part, puis finalement refuse de s'exécuter, ou plutôt d'exécuter ses engagements. On peut imaginer vraiment le caractère improbable de la situation. Franchement, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. En tout cas, Monsieur Dontario la signe. Il la signe en paiement de la somme qui correspond aux 10% du gain total. La Cour d'appel va confirmer le jugement de première instance qui a fait droit à sa demande. Monsieur Fratta se pourvoit en cassation, il conteste la transformation de l'obligation naturelle en obligation civile par l'effet de la novation en l'absence d'obligation civile préexistant. Donc on voit qu'une obligation qui est naturelle à la base peut potentiellement se voir requalifiée en obligation civile. Ce qui nous amène à la portée de l'arrêt. En fait, la nature de l'obligation naturelle et le mécanisme qui permet sa transformation en obligation civile ont fait l'objet de débats doctrinaux et jurisprudentiels depuis plusieurs années déjà. Puisque forcément, on l'a vu, une obligation naturelle est par nature dépourvue de pouvoir de contrainte, alors que l'obligation civile, elle, pour le coup, elle l'est. Il y a deux conceptions de l'obligation naturelle qui s'opposent. L'une classique ou objective, qui veut que l'obligation naturelle soit une obligation civile imparfaite qui aurait perdu ses qualités. L'autre est plutôt moderne ou subjective. Elle analyse l'obligation naturelle comme un devoir de conscience particulièrement fort, mais qui ne serait pas sanctionné par le droit. Dans cette conception, aucune obligation civile ne préexiste à l'obligation naturelle. Avant la réforme de 2016, le Code civil prévoyait à l'article 1100 alinéa 2 que les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. Dans tous les cas, l'exécution volontaire de l'obligation empêche la répétition de ce qui a été versé. N'étant pas un lien de droit, l'obligation naturelle ne peut faire l'objet d'un paiement forcé. Si elle a été volontairement payée, l'engagement est valable et celui qui a payé ne peut obtenir le remboursement. Dès lors que vous avez payé, voilà. Ainsi, l'exécution volontaire du devoir de conscience fait de l'obligation naturelle une obligation civile qui ne peut donner lieu à répétition. La Cour d'appel, en s'inspirant évidemment de la jurisprudence antérieure, se fonde sur l'existence d'une obligation naturelle novée en obligation civile pour faire droit à la demande en paiement du défendeur. On a une novation de l'obligation naturelle qui devient une obligation civile. Et la Cour de cassation va rejeter le pourvoi en estimant que l'exécution ou la promesse d'exécution d'une obligation naturelle constitue un engagement unilatéral de volonté qui opère la transformation de l'obligation naturelle en obligation civile. En constatant l'absence
l'absence de toute obligation préexistante, cet arrêt de la Cour de cassation va consacrer la conception moderne de l'obligation naturelle. Et l'ordonnance du 10 février 2016 a validé cette jurisprudence de 1995. L'alinéa 2 de l'article 1100 consacre l'exécution volontaire ou la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui comme source particulière d'obligation. Les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. Vous avez un autre arrêt de la première chambre civile du 4 janvier 2005 qui a un numéro de pourvoi 02-18-904 dans lequel la Cour de cassation dispose que l'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile. L'engagement pris par écrit par un héritier de partager par moitié avec ses frères les biens qui lui ont été légués comme héritage par leur grand-père a pour cause l'obligation morale reconnue expressément dans l'acte de respecter les volontés exprimées par les grands-parents. L'obligation naturelle sert ici de cause à l'obligation civile qui est valablement souscrite. Donc ce que vous devez retenir, c'est que dans certains cas, une obligation naturelle peut se transformer en obligation civile. Et à ce sujet, retenez bien cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 1995. Ne retenez pas forcément le numéro de pourvoi, mais avec la date et le fait de dire que c'est la Cour de cassation qui a consacré cette possibilité qu'une obligation naturelle puisse se transformer en obligation civile. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve pour les prochaines vidéos de droit.